Tout est bon, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Tout est bonne. Toutes sont bonnes. Je suis Diamanda Carlas. Et je suis Mini Majesté. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Cunt with a Cunt. Un épisode de Cunt absolument particulier, Minima. Oui, tout à fait, parce que nous allons parler d'une chanteuse à nouveau très particulière. Ce n'est plus Mylène Farmer cette fois-ci, car elles n'ont pas la même couleur de cheveux, mais à nouveau une nouvelle chanteuse lesbienne dans ma tête, Britney Spears. Britney Jean Spears qui nous est arrivée avec son tout premier single en l'an 1998, Baby One More Time. Baby One More Time. Il était temps qu'on parle de Britney Spears dans Cunt. Je pense qu'on en reparlera plusieurs fois parce qu'elle a quand même une carrière énorme et incroyable. Et en tant qu'homosexuel travesti, nous adorons Britney Spears. On adore Britney Spears. Voilà. Et Britney Spears nous le rend bien parce que je pense qu'elle aime bien les travelottes. Oh, il n'y a jamais eu de travelottes dans les clips de Britney. Non, parce que je pense que tu vois, avant c'était vers un public beaucoup trop jeune. Et puis après, elle a quand même été sous conservatorship pendant quelques vingtaines d'années. Ouais. Et je pense que son père est en mode genre, non. Certainement pas. Ça n'arrivera pas. Nous allons donc découvrir ensemble le clip de Baby One More Time. Contexte. Nous sommes en 1998. En novembre 98, sort. En novembre. Non, parce que... La page Wikipédia a été poncée. Ouais. On en a marre de faire de la désinformation. Donc novembre 98, et c'est sorti dans le reste du monde en 99. Pourquoi ? Ouais, je sais pas, à l'époque. La page Wikipédia français ne dit pas quelle époque de 99. À tout moment, c'est sorti le 1er janvier 99. Et donc, en fait, ça n'a qu'un mois d'écart avec les States. Ouais. Tu vois, enfin... C'est une forte possibilité à laquelle je n'avais pas pensé, parce que ce n'est pas intéressant. Ce single, qui va sortir donc à l'aube du millénium, à l'aube des années 2000, à l'aube du grand bug, ou de la fin du monde, tel qu'annoncé par Paco Rabanne. C'était pas Nostradamus ? Alors, Nostradamus a peut-être annoncé aussi. Paco Rabanne avait dit, je crois, 2000. Ouais, c'est ça, ouais. Ou 2012, non, il avait dit 2012. Non, ça c'est le film. C'était les Mayas qui avaient dit 2012. On confond tout. Ouais, on confond tout. Voilà, et on ne vérifie rien. Il est tard, c'est le dernier épisode que l'on va tourner aujourd'hui. Nous avons déjà emmagasiné beaucoup d'informations. Un petit point fin du monde, Paco Rabanne l'avait bien annoncé pour le 11 août 1999 avec le crash de la station Mir sur Paris. Quant à 2012, il s'agit de la fin d'un cycle du calendrier Maya. Cependant, la plupart des sources s'accordent à dire que c'était bien du bon gros bullshit. Preuve en est que malgré le désastre écologique, la guerre, le capitalisme et le patriarcat, on est miraculeusement toujours là en 2023. Non, mais quand même, un premier clip, donc son tout premier single, Baby One More Time, qui va la propulser. Une Britney Spears qui à l'époque a 17 ans. Ouais, elle est jeune. 18 ans. Britney. 17. Britney, quand es-tu née? Britney Spears. Je n'ai pas mes lunettes. En 81. Britney Spears qui est née en 1981, elle a donc 17 ans. 17 ans. Je me souviens avoir eu un flash absolu quand je l'ai entendu à la radio. Quand tu avais donc 10 ans, ish. Ouais, voilà. Quand j'avais 10 ans, ish, je regardais de toute façon tous les matins les clips sur M6. C'est-à-dire que je me réveillais à 5h du matin pour regarder... Méfiez-vous, vous. Je me levais donc à 5h du matin pour regarder les clips sur M6 et pour regarder également l'enregistrement que j'avais fait la veille de... Des clips? Non, j'allais dire de la Starac, mais la Starac c'était beaucoup plus tard. C'était après, ouais. Voilà, non. bref, donc des du coup, je me levais très tôt. Pas trop quand même. Je me levais très tôt pour regarder les clips sur M6 et donc je vois ce clip flash total. Je dis à ma mère, on file à la Fnac, il me faut absolument le single de Baby One More Time que j'ai saigné. Et derrière, moi je voulais l'album et ma mère m'a dit non. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai hâte de savoir. Ouais, alors moi je trouvais ça profondément injuste parce que mon frère avait eu droit à un CD juste avant. Ouais, mais c'était genre les Backstreet Boys quoi. Je sais pas, je sais pas ce qu'il avait voulu, mais en tout cas bonhomme, moi j'y avais pas droit. Il y avait Noël juste après, ouais. Je m'en souviens, et du coup mes parents ne me l'ont pas acheté parce qu'ils me l'avaient déjà acheté pour le mettre au pied du sapin que le Papa Noël allait t'apporter. Exactement, donc ouais. Pour ne pas gâcher la surprise, on ne m'a pas acheté en plus l'album Baby One More Time. Bref, tout ça pour dire le crush absolu, le clip, premiers émois, pas du tout, non, parce pas que du tout. voilà. Il y a beaucoup de zouz. Ouais, il y a beaucoup de zouz. Tu veux savoir quand est-ce que moi j'ai découvert ce clip? S'il te plaît. Quand j'avais à peu près 25 ou 26 ans. C'est trop tard. C'est beaucoup trop tard parce que moi j'ai découvert Britney Spears avec la chanson Womanizer.
C'est trop tard. Donc le lead single de Circus a été ma découverte de Britney Spears. Ah ouais, non. Non mais voilà, non mais à nouveau, hein, on est sur des trucs que j'ai découverts bien après Mylène Farmer, Madonna. Il y a que Lady Gaga où je suis arrivé au tout début, Just Dance 2008. Ouais. Mais là, 99, non, moi j'étais à nouveau encore sur les chants occitans, la flûte enchantée et des chansons de pop espagnol, dont on ne parlera pas dans Cunt parce que tu les connais absolument pas. Trop niche. Moi je connais Mocatrice, mais à part Oui, ça. Bon. pareil. Non, c'était La Oreja de Van Gogh. Ah oui, non, bah ça j'ai pas. Voilà. Donc non, mais j'ai découvert bien après. Dès que j'ai découvert cette diva, cette pop princess, j'ai commencé à écouter tous ses albums en commençant par le premier, donc Baby One More Time. Est-ce que c'est ta chanson préférée de Britney Spears? Non, ma chanson préférée de Britney Spears c'est I'm a Slave for You. Ouais. Qui est juste Slave for You d'ailleurs le titre. Slave 4U. 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 Slave, slave 4U. Et toi? Moi c'est Break the Ice. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Ou Piece of Me, je sais pas. Ouais, mais c'est un bon album. Ouais, hein, c'est un Blackout. Ouais, Blackout est un bon album. Je traverse les années collège en écoutant un peu secrètement Britney Spears. J'ai peu ou prou d'amis parce que j'arbore un look métrosexuel. J'ai pas de photo, mais. Ok, David Beckham. Ok, David Beckham. Et ça ne sera plus du tout autorisé d'écouter Britney Spears jusqu'à la sortie de I'm a Slave for You où finalement mes copains m'ont dit ok, pas mal. Ok, franchement c'est pas mal. Mais Slave for You ou la performance avec le serpent de Slave for You, à partir de quel moment pour toi ça commence à devenir genre ok de se dire ok en fait j'écoute Britney Spears? Slave for You le clip. Oui, genre la combi rouge en vinyle, tout ça quoi. Non, pas du tout. Alors ça c'est Lucky ou Stronger. Non, c'est... Ou Oops I Did It Again. Ouais, c'est Oops I Did It Again, donc rien à voir. Non, là c'est trop femme encore d'écouter Britney Spears. Okay. Mais par contre quand tu arrives au string par-dessus le pantalon et aux gens qui lèchent Britney de partout, vraiment la période fully out, juste avant Toxic quoi, là on admet que c'est plutôt ok. Dans ce clip, il va se passer plein de choses. Britney Spears a 17 ans et comme tout enfant star, elle ne va pas à l'école. Et donc elle se dit, moi c'est mon rêve d'aller à l'école, donc je vais en faire un clip. Et elle maîtrise plutôt bien, d'ailleurs c'est elle qui maîtrise les tenants et les aboutissants de ce clip qui aurait dû être un dessin animé. Absolument. Comme vous l'avez vu sur Wikipédia, juste dans la page avant, qui est sur l'ordinateur. À côté là, ouais, voilà. Tout à fait. Ça devait être un dessin animé et elle a dit non, on va pas faire ça et d'ailleurs on va être dans un lycée et je vais porter ma chemise nouée pour laisser apparaître mon nombril qui n'a pas encore de piercing. Non, parce que Britney Spears, elle représente une Amérique puritaine. Puritainiche. Enfin, tu vois, genre elle est quand même un petit peu cunt. Hein. Ouais, on flirte quand même avec la limite. De toute façon, Baby Hit Me One More Time, on est quand même sur un message un peu flou. Et non, à la base, le single devait s'appeler Hit Me Baby One More Time. Puis après, ils se sont dit, bon, ça fait peut-être un petit peu trop violence conjugale. Mais en fait, quand t'as dit Hit Me Baby One More Time, c'est Hit Me Up. Oui, d'accord, mais enfin, il n'y a pas Up. C'est vrai, cette chanson n'était pas pour Britney Spears à la base. Elle était pour qui, Mini Majesté? Un groupe composé de personnes. Devinez-le le temps qu'on en parle. Oui, c'est ça. Un groupe composé donc de personnes. Elles sont 3. Et dans les lettres qui composent le nom du groupe, il n'y a pas de voyelles. Serait-ce les... Attends, j'essaie d'en trouver d'autres. MGMT. Oui, mais il y a 3 lettres. Oui, c'est vrai. Ah oui, non, on a dit qu'il y avait 3 personnes, mais on avait pas dit qu'il y avait Parce que ça c'est mes blagues souvent quand je fais mes blind tests. Je dis, le prochain groupe, il y a des voyelles dans leur nom. Tout le monde rigole, je dis, mais non, regardez, par exemple, TLC, il n'y a pas de voyelles. Voilà. Et voilà. Le jeu est râpé, c'est donc une chanson qui était prévue pour les TLC, mais qui a fini dans les mains de Britney Spears. C'est peut-être ça qui a enterré la carrière de TLC. Ouais, elles auront une pas de gommage et cascade. Pas de gommage. Ouais, mais c'était pas avant pas de gommage? Je n'ai strictement aucune idée. Ouais, alors moi non. Parce que je pense que j'ai découvert pareil quand j'avais 26-27 ans. Donc vraiment pas du tout. On va rencontrer plusieurs Britney Spears dans ce clip. Il va y en avoir 3. Toutes les 3 sont plutôt des filles sages avec le cheveu rare. Il faut bien le dire. Les extensions n'étaient pas monnaie courante à l'époque. C'était pas encore le cas. Ouais, contrairement aux Frosty Eyeshadow qui sont encore et toujours là. On est à la fin des années 90. Exactement. C'est full Frosty Eyeshadow sur les paupières. Britney Spears est dans sa salle de classe avec tous ses petits camarades et elle arbore une tenue qui deviendra forcément iconique qui est une jupette noire, un chemisier noué pour révéler le nombril et le gilet gris qui va par-dessus, les chaussures
Je ne m'en souviens pas. Moi non plus, mais Mais on s'en se souvient Oui. de la coiffure avec 2 couettes. Ouais, de tresses hein, même. C'est des tresses? Ouais, de tresses avec chouchou rose. Le chouchou rose fluffy là. Et le bout de la tresse qui est une espèce de neuneu fuchsia. Magnifique. Voilà, on remarque que les garçons de cette classe sont par contre habillés comme des promoteurs d'assurance de 40 ans. C'est-à-dire qu'ils ont un chino beige, une chemise, une cravate, une veste. Ouais, c'est l'uniforme. Voilà. Ouais, c'est l'uniforme, et en même temps on remarque que pour les demoiselles de cette classe, la tenue n'est pas aussi républicaine que le voudrait probablement le gouvernement américain. Et c'est quand même sur ce truc-là que va jouer la tension Britney, en fait, bien sûr, entre Britney et l'Amérique. Et là, il est 15h. 15h05 secondes. Et 5 secondes, et la cloche sonne. 5 secondes de retard, et la prof dit zut, professeur, qui est joué par l'assistante de Britney Spears, qui s'appelle Felicia Culotta. Culotta, une jeune femme culottée, puisque en fait elle joue le rôle d'un professeur âgé. Ah ouais, vraiment très âgé. Ouais, alors qu'elle a 12 ans. Peut-être. Mais on sent qu'il y a de la jeunesse, et que par-dessus on a rajouté de la vieillesse. En rajoutant des lunettes et un carré un peu strict. Mais comme l'a dit Céline Dion, on ne change pas, on ne porte que le costume des autres sur soi. Exactement. Et donc on sent quand même. Ça vient de Céline Dion qui a quand même eu 40 ans depuis ses 20 ans jusqu'à ses 60 ans. C'est vrai, elle n'a pas encore. C'est vrai. 40, Forever 40. Malheureusement, le magasin s'appelait Forever. 21. Comme la chanson de Forever 21 de Kim Petras. Non, c'est Taylor Swift, c'est I'm Feeling 22. Non, donc voilà, pas la même. Pas la même. J'ai pas 20 ans. Moi, j'ai le temps, se dit Britney Spears. Ouais. Non, ça c'est Alizé ou Laurie? Alizé. Et c'est Laurie qui dit j'ai pas le temps. Donc, elle va vite. Non mais à 20 ans on est invincible, ça c'est Laurie. Oui. Et Alizé. Elle a le temps. Elle a le temps. Ouais, à 20 ans. Ok, d'accord. Ouais, mais qu'elle fasse gaffe, Alizé, parce que ça file vite. Il est l'heure d'aller danser. Dans les couloirs. Alors, non sans avoir quand même envoyé péter les cahiers et compagnie, c'est-à-dire que RAB de l'état de nos notes et tout ça, on s'en fout. Tout ça, c'est un problème pour Britney de plus tard. Là, il faut danser avec mes copines et mes copains. Vite. Dans le hall. Moi, forcément, ça m'a fait penser à High School Musical, même si je pense que c'est plutôt l'inverse. Ouais, c'est plutôt High School Musical qui fait penser à Baby One More Time. Ouais. Je pense que Zac Efron, là, il est tout petit. Ma chronologie n'est pas dans le bon sens. Une chorégraphie tout en bras. Moulinette. Est-ce qu'on a un petit peu du coup à la Charlie D'Amelio qui fait aussi genre exactement. Ça, on est sur une pré-tectonique assumée. Ouais, franchement, il y a des moulinets avec les bras, mais c'est maîtrisé. On sent en tout cas que Britney Spears, elle a confiance en elle. Elle est une danseuse. Ouais, elle a 17 ans, elle sait le faire. Ouais, et il n'y a pas encore trop de aérographie étant donné que les extensions ne sont pas encore trop arrivées. Il n'y a pas assez de R. Voilà, ça bouge pas trop les cheveux, sauf à la fin de ce passage où elle va juste faire comme ça. Et c'est très vite coupé parce que je pense qu'il y avait pas de matière en fait à faire comme ça. Il y en avait pas assez. Ouais. Britney Spears à côté des casiers, portant toujours. Alors ça doit être avant, parce qu'elle a toujours ses cahiers, elle les a pas encore envoyés valdinguer. Donc ces casiers qui sont des choses qu'on n'a pas en Europe. Moi j'avais un casier au collège. Non. Si. Ah ouais. Bah ouais. La chance. Ouais. Non, donc tu laissais pas ton sac en plein milieu de la cour en croisant les doigts? Non. Vous avez des enfin moi oui, parce que j'oubliais régulièrement les clés de mon cadenas. C'était pas à code? Non, c'était pas à code, c'était à cadenas. Et je me souviens que quand les élèves voulaient protester contre quelque chose, ils se mettaient à taper sur les casiers. Ça devait faire un boucan de l'enfer. Ouais. À l'école primaire, le bureau qui se soulève là. Ah oui. Non, il y avait soit en dessous là, soit le bureau qui se soulève. Moi j'aimais beaucoup le bureau qui se soulevait parce que ça veut dire qu'il fallait tout bien ranger. Voilà, Minima a donc étudié au pensionnat de Sarlat. Franchement. Je sais pas si elle sait ce que c'est. Oui. Sarlat, je connais, c'est là où il y a. Les choristes, quoi. Enfin, non. Ah, du coup, j'avais pas la ref. Très bien. Mais pour moi, Sarlat, c'est là où il y a le concours. Non, le concours de. C'est pas cet endroit. Mais de jeter de noyaux de cerise. La fête de la cerise. C'est pas Sarlat. Tu sais que quand j'habitais à Berlin, sur le parking du Ikea, après Noël, il y avait un concours de lancer de sapins. Mais genre des grands sapins? Des grands sapins, et puis t'avais des grosses baraques comme ça. À qui le lancera le plus loin? Bah, c'est-à-dire que l'hiver est long à Berlin, donc... Il faut s'occuper pendant de longs mois. Ouais, vraiment, il faut s'occuper. Donc Britney Spears est cool. C'est la popular girl. Je pense qu'elle fait partie des cool girls. Ouais, mais cool demure, tu vois. Ouais. Elle a pas une réputation qui lui colle au cul, elle est... Contrairement à toi au lycée. Alors moi...
Moi, c'était fini. Hein. Il y avait mon numéro sur le mur des toilettes. Absolument, parce que c'est moi qui l'écrivais. Absolument. Car rappelons-le, nous avons un passé qui remonte jusqu'au lycée. Cool girl qui chante et gothique et hot. J'étais cool girl aussi. Oui, j'en suis sûr. J'étais cool girl. Oh, c'est pas que j'étais à l'époque. Mais nous, on dansait pas dans les couloirs parce que c'était probablement interdit. Toi, tu chantais, moi je faisais des bolasses. Ouais, voilà. Bah écoute, chacun son truc, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Britney Spears, une fois qu'elle nous a fait toute cette chorégraphie, elle court avec ses copains et ses copines pour rejoindre l'extérieur. Changement de décor. Changement de décor et changement de outfit. Tu te dis, mais comment est-ce qu'elle fait pour changer d'outfit? C'est un peu le Arturo Brachetti de la pop. Piou, piou. Pour les gens qui ne savent pas, Arturo Brachetti est le maître du quick change. Donc vraiment, mais enfin c'est pas quick, c'est du instantané change. Ouais, c'est le mec qui passe derrière un mur, paf, il y a un autre outfit, quoi. Ah, c'est dingue. Elle porte un survêtement. Ça se rallonge en bas, ça se raccourcit en haut. Elle a quand même un crop top rose et un jogging blanc. Et là, c'est full Corée. Corée inventive, hein. Il y a quand même un pas où elle fait le Bozo le clown comme ça. Ouais. Très intéressant. Très intéressant. Corée inventive et acrobatique. Acrobatique, ouais. Ouais, parce qu'il y a une espèce de jeté en arrière, double flip, Rouliboula, qui fait penser au cours de... comment ça s'appelait? D'acrosport. L'acrosport. Mais oui, tu te rappelles. En plus, au lycée, on avait, nous, une salle avec un petit peu des agrès. Ah, on avait des agrès. Oui, alors c'était une salle, on aurait dit une église. Bah, c'était littéralement la chapelle. C'était une église. C'était une église. Moi, je me souviens, à l'acrosport, j'étais avec mes potes Pablo et Laura. Machin se jette sur machin, est rattrapé par machin et tout. Et quand je suis arrivé en seconde, j'étais en surpoids. Je me lance comme ça sur mes potes et eux prennent peur. Non. Et ils me lâchent et je me vautre comme une pomme de terre. Voilà. Vraiment, les traumates. Est-ce que tu te rappelles sur quelle musique... Je me suis foutu au régime après, du coup. Tu te rappelles sur quelle musique tu faisais l'acrosport? Moi, je me rappelle, on avait fait sur... c'est le groupe... Ouais. Où sur la pochette, il y a un jeune gamin en surpoids. Offspring. Non. C'est Fall Out Boy Jam. Pas Pump Up the Jam. Fall Out Boy. Non, pas Fall Out Boy. Pump Up the Jam. Non. Hit Boy Man. Hit Boy Jam. Putain, hâte que ça me revienne dans le l'épisode. Très bien, bon. Continuons. Où ils viennent. Une belle choré qui est exécutée à l'extérieur. On a des bus jaunes. On reconnaît en fait tous les codes du lycée américain. Code du full lycée, parce que Britney Spears à 17 ans veut aussi parler à cette jeunesse américaine et les premiers amours, hein, parce que Baby One More Time parle d'une relation passée de Britney Spears et qu'elle aimerait bien raviver. Elle a déjà des ex. Hein. Sa vie sentimentale est quand même compliquée. Voilà. Mais en tout cas, le récit de cette vie sentimentale va se poursuivre au gymnase, dis donc. L'immense gymnase. Hein. Nous, nos terrains, tu sais, c'était les terrains où tu avais plusieurs terrains en un. Et donc, si t'étais sur le badminton, c'était les couleurs bleues. Si t'étais sur le basket, c'était les couleurs jaunes. Si tu faisais foot, c'était un autre truc. Enfin, le terrain multisport. Ouais, multisport, parce que voilà, on n'a pas 200 000 km² pour avoir un terrain de chaque truc, quoi. Non, aux États-Unis, il y a de la place. Aurait-elle été pom-pom girl, joueuse de basket? À mon avis, elle est comme Avril, c'est une boys girl. Et elle veut être du côté des sportifs. Je pense qu'elle veut être basket girl, mais que on est en 98 et qu'il y a les rôles pour la binarité. Ouais, ça. Et donc elle est pom-pom girl. Ouais, ça se fait trop pas en fait. Elle est là dans les gradins, elle regarde un gars qui est en fait un mec terra musclé, une gym queen de 16 ans, somehow. Olivier Mine, à 16 ans. Olivier Mine à 16 ans, qui ne la regarde pas. Non. Ça a l'air chiant, mais elle a pas l'air de souffrir tant que ça parce que il va quand même y avoir une pure choré. À nouveau, hein, on est vraiment sur une choré de 3 minutes et des patates. Hein. Voilà. C'est... Moi, quand je dois faire des chorés de 1 minute, it's something. Et quand je fais des chorés de 3 minutes, c'est quand je fais des soirées avec Clémence Tru à la CC, à 2h du mat, bourré, et ça fait juste ça, quoi. Oui, voilà. Alors que là, il faut que ça balance. Il faut que ça balance. Il y a des jetés de non-cheveux, hein, là. Ouais, à nouveau, On sent que les extensions arrivent, mais pas pour tout le monde, mais que les chorégraphes les ont déjà, et donc aérographes, et ne pensent pas que les ouzes qui dansent après n'ont pas encore les extensions qu'il faut. Malheureusement, c'est la fin de la récréation, la cloche va de nouveau sonner et on va retourner en classe. Et tout le monde court. Juste tout le monde court et manque de renverser la prof. Félicia Culotta qui se tient là. Qui était là et qui au début était pas mal genre... Et puis, elle commence à un petit peu s'ambiancer, mais s'ambiancer comme
une jeune de 12 ans pense qu'une meuf de 40 s'ambiance. Ouais, Tu vois, c'est Tina Fey dans Mean Girls. c'est quoi. Tina Fey dans Mean Girls. Voilà. Elle s'ambiance comme ça, mais En même temps, on peut se poser une question légitime. Est-ce que tout ça s'est vraiment passé? elle rouvre les yeux et en fait elle était toujours en classe. C'est un petit peu En train de rêvasser. ouais, un petit peu moins dramatique hein, que dans Every Time où en fait elle se rend compte qu'elle n'est pas morte. Ouais, c'est Tu vois, quand même genre mieux. là, voilà, on est Ouais. sur deux poids deux mesures. Là, c'est juste en fait. Ah non, je n'étais pas en train de danser. C'est comme ça qu'elle Et a non. pu faire tous ces quick change. Bah ouais. C'est parce qu'en Ouais, fait, oui, ça c'est n'est pour pas ça. arrivé. Ouais, tout ça n'était qu'un rêve. Le rêve, surtout, ça va être la suite de la carrière de Britney Spears, mais pas tout le reste de la carrière de Britney Spears. Non, suite à quelques ce hauts et clip. quelques bas. hein. Il va y avoir des déboires qu'on Ouais, connaît. Ouais. Alors, libérer Britney, aujourd'hui, on pourrait dire libérer, et eux, virgule, Oui, c'est ça. Britney. C'est plus Free Britney, c'est Non, c'est Freed. Freed Britney. Oui, mais bon, Freed, voilà. En fait, tu peux pas être free après avoir passé plus de 20 ans en totale privation de liberté. Ah, C'est-à-dire que je pense que c'est. Enfin, sa vie est fucked. Hein. Ouais, la vie est fucked. Heureusement, elle vient de sortir un livre La femme en pour moi. raconter tout ça. Tome 1. Tome 1, Elle a c'est vrai, il y a annoncé marqué tome tome 2. 1. Non, C'est il n'y a pas ambitieux. marqué tome 1, mais dans un de ses multiples posts Instagram, elle a dit que la suite sortirait en 2024. En dansant avec des couteaux ou sans les couteaux? J'aime bien. J'ai fait une chanson Oui, de Britney j'ai- Spears. Ouais. Bah, j'ai fait Piece of Me. Et il y a un énorme pont musical. Et je voulais faire une lap dance sur un mec. Mais c'était un brunch. Et il y avait plein d'enfants à ce service-là. Je me suis dit, je vais pas faire ça. Je vais encore me Vous retrouver voyez? sur le compte de Marguerite Stourf, là. Voilà. Vous voyez que les drag queens, on peut leur faire confiance. Voilà. Et Quand il donc y je a me des suis dit, gamins, elles se comportent bien. à la place, je vais prendre des couteaux et danser avec. Tu l'as vu en concert, Britney Spears? Non. Moi, oui. Est-ce que je regrette À Bristol? Non. À Bristol. Pourquoi Bristol? Alors, non, mais je dis ça Non, parce mais- que hier, je discutais... Hier, je discutais avec la biche et elle disait qu'elle l'avait vue à la Pride de Bristol. Oh, Il y a wow. quelques années, elle a fait la Pride de Bristol. T'imagines quand même les thunes. C'est-à-dire que nous, Ah ouais. bon, alors nous, on a des trucs super. Hein. Bien sûr. Villa Mais qui ne coûtent Lassani, pas- on t'adore. Mais juste, Des billions d'euros, quoi. voilà, pas Britney Spears. Et tu sais qu'à la Pride de Anvers, il y avait Cher. Cher. Ça, c'est incroyable. Parce qu'elle en a pas besoin, tu vois, cher. Pas du tout. Non, ouais, moi j'ai vu à Paris et c'était à l'époque où elle était en full conservatorship et elle n'avait pas envie d'être là. Ah merde. En première partie de Britney, donc population full homosexuelle quand même. Hein. En première partie, c'était Pitbull. Oh putain. À Séoul, il existe une sculpture géante de la chorégraphie de Gangnam Style. De Mais en fait, Psy. ça n'a Du rien à coup, voir. c'est Ce n'est pas du tout la même personne. Bah, c'est deux mecs qui sont en costard. Pitbull, il est pas en costard. Ouais, non, ça vraiment, ça n'a rien à voir. J'ai essayé de sauver les meubles de Diamanda, mais désolé. Pitbull, c'est la lambada avec Jennifer Lopez. C'est le duo sur na, na, Ah ouais. na, na, na. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui grâce à Britney Spears? Que le lycée, c'était cool. Que la récréation aux États-Unis sonne à 15h05. 5 secondes, précisément. Qu'on peut être professeur à 20 ans. Ou à 12. Ou à 12, voilà. Que les extensions n'existaient pas trop en 98. Mais les chouchous, oui. Les chouchous, oui, très beau Mhm. chouchou. On va arriver dans les années 2000 et donc tout le monde c'est ventre plat et il faut montrer son bidon. Exactement. Mais aujourd'hui aussi. Hmm. Ouais, moi, out of drag, je suis assez crop top. Hein. Ah bon? Oh ouais. Ça ne se voit absolument jamais. Je suis assez branché slutwear. Slutwear, moi, ouais, toujours. Vraiment, cette slutwear. Ouais, non, Ouais, mais ouais. c'est absolument. Ouais, mais ça, c'est la crise de la 34enne. Hâte de découvrir dans 6 mois. Trop hâte. On en reparle. C'est clair. Eh bien, voilà, c'est tout pour Britney. Jusqu'à la prochaine fois. Absolument. Merci Diamanda pour ce visionnage éclairé de Baby One More Merci Time. à toi, Mini Majesté, pour toutes ces informations sur Psy et Pitbull. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Mouah, gros bisous.